Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Amen. Eh bien, chers amis, que je salue, je vous propose de prendre un chant en commun que je vais animer et qui se trouve au numéro 528 de l'hymne et louange. Le numéro 528 de l'hymne et louange. Toute chaîne est enlevée. Le numéro 528. Voilà. Toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu. Oui, mon âme est libérée, je possède un plein salut. Car en venant au calvaire, tant d'amour m'a convaincu. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Si ton âme est angoissée par le spectre du passé, si ta paix est enlevée par le tourment du péché, Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Aimer Dieu, oh quelle grâce, servir Christ, quel grand honneur, suivre de Jésus la trace, sur le mal être vainqueur. Voilà du sang l'efficace, le secret du vrai bonheur. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Amen. Je vous propose de vous incliner pour la prière. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés envers nous. Merci parce que tu nous rappelles ce matin par ta leçon à quel point il est important que nous puissions transformer nos caractères, que nous puissions être actifs. Et parce que nous ne pouvons pas compter sur les uns ou sur les autres parce que le salut est individuel. Mais tu as mis tout à notre disposition pour que nous puissions obtenir le salut. Merci parce que par ta parole, tu nous instruis. Et c'est cette parole qu'aujourd'hui nous voudrions prendre. Que tu puisses, ô Dieu, nous instruire toi-même. Que rien, de Seigneur, de ce qui sera dit ne provienne de moi-même, ne provienne de ma bouche, mais que tout puisse provenir directement de ta parole. Car ta parole est la vérité. Et tu nous sanctifies, Seigneur, par la vérité.
Que toute gloire te soit rendue, une bénédiction, Seigneur, une demande de bénédiction à toutes les personnes qui sont réunies aujourd'hui pour pouvoir, qui sont présentes, qui ont été présentes durant l'école du sabbat, qui seront encore présentes durant ce moment de message, de partage. Que tu puisses, Seigneur, les toucher, les fortifier, les bénir là où ils se trouvent. Que s'il y a des malades, Seigneur, eh bien, que tu puisses les toucher et les guérir. Que s'il y a des personnes qui sont en peine, que tu puisses, Seigneur, les rassurer, te montrer à eux, les fortifier. Nous te prions, Seigneur, afin que nous puissions passer également une bonne journée de sabbat sous ton regard béni. Que toute gloire te soit rendue, nous te prions en Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien, que Dieu vous bénisse. Donc, je pense que normalement, vous devriez tous voir maintenant l'écran, et à votre écran, vous êtes censés voir le royaume de Dieu et l'œuvre. Le royaume de Dieu et l'œuvre. Ce titre, le royaume de Dieu, fait référence à ce que Jésus lui-même cite à plusieurs reprises dans la Bible. Et nous nous baserons justement sur les textes qui se trouvent dans Marc 4 et Matthieu au chapitre 13. Marc 4 et Matthieu au chapitre 13. Ces deux textes disent à peu près la même chose, et donc l'un peut nous permettre de mieux comprendre l'autre, et l'autre peut nous permettre de comprendre l'un. Voilà. Donc, on peut prendre ces deux textes de manière simultanée. Il y a quelques différences, notamment dans les citations des différentes paraboles qui sont listées, mais c'est à peu près la même chose. On parle surtout du royaume de Dieu, mais aussi de ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous allons voir le royaume de Dieu. À savoir que ce sujet, le royaume de Dieu, je ne pourrais pas le couvrir entièrement. C'est un sujet qui est aussi vaste que le royaume de Dieu lui-même. Il est difficile de pouvoir mesurer justement ce royaume de Dieu, et il me sera donc difficile d'être totalement complet sur ce sujet-là. Je ne vais donc prendre qu'une petite partie de ce sujet en lien avec l'œuvre. Souvent, lorsque Jésus finit un texte, notamment un texte prophétique, il finit par cette phrase « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». On retrouve cette expression à plusieurs endroits dans la Bible, notamment dans le message aux 7 églises, lorsqu'il finit de parler à l'église de Sardes, à l'église d'Éphèse, à l'église de Laodicée. Il conclut cela en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises notamment. Mais on retrouve cette même expression aussi ailleurs, notamment dans les évangiles, à la fin de certaines paraboles, mais aussi à la fin de certains discours de Christ. Alors, que signifie cette expression? Il y a deux notions dans cette expression. À la fois le fait d'entendre de ses oreilles, mais il y a aussi le fait d'entendre, ou plutôt de comprendre. On pourrait remplacer le mot entendre ou entendre par le mot comprendre, que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Et à travers l'expression, à travers le mot entendre, on entend aussi, notamment en français, le mot entendement. L'entendement, c'est la faculté de comprendre, selon le dictionnaire du Robert. Donc, lorsque Jésus dit cette expression, que celui qui a des oreilles pour entendre, il veut aussi faire comprendre que ce n'est pas uniquement pour entendre ce qu'il dit, mais c'est aussi pour comprendre. Et comment comprendre un texte que Jésus va dire, que Jésus dit, que Jésus mentionne? Le message aux 7 églises, notamment, est un message qui provient directement de Jésus, mais que Jean a rédigé. Les évangiles sont aussi un message qui proviennent de Christ. Alors, comment comprendre les messages qui viennent de Christ? Nous n'avons pas tous les mêmes facultés, parce que historiquement, nous n'avons pas forcément tous la même peut-être éducation, nous n'avons pas forcément tous fait les mêmes études. On a tous une façon de comprendre les choses de manière différente. Et c'est la raison pour laquelle je vais mentionner certains
éléments ici. Il y a plusieurs façons de comprendre la Bible. Certaines personnes le comprendront sur un plan moral ou spirituel. C'est ce que nous faisons tous de manière globale. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision dans nos vies et qui nécessite l'appui de la parole, alors on va lire un texte sur un plan moral et spirituel pour pouvoir prendre cette décision. Ce plan moral et spirituel est maintenant détourné parce que l'autre personne, maintenant, au lieu de prendre sur un plan moral et spirituel, ils le prennent plutôt sur un plan philosophique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'autres personnes vont prendre un texte de la Bible sur un plan plutôt historique, voire géographique. C'est le cas notamment dans l'Ancien Testament, quand on commence à parler des royaumes de Dieu, par exemple, avec les différents métaux que compose la statue de Daniel. Eh bien là, on va prendre l'histoire, on va prendre ce texte sur un plan historique, voire géographique. Les personnes qui font l'école à la maison, et notamment qui vont éduquer leurs enfants, vont aussi se servir de certains textes comme des références pour les études des enfants. Et à travers les textes que l'on va lire, eh bien, on va y trouver la notion de français, de mathématiques, des notions de géographie, d'histoire, pourquoi pas, des notions même d'art. D'autres personnes vont le prendre sur un plan prophétique, c'est assez clair. Mais il y a aussi le plan santé. Ça, c'est beaucoup plus rare parce que cela nécessite d'avoir une compréhension du fonctionnement du corps humain afin d'en voir le parallèle avec la santé. Mais aujourd'hui, lorsque nous allons étudier ce royaume de Dieu, encore une fois dans une petite sphère, nous allons le voir sur le plan de l'œuvre. Car tous les textes de la Bible peuvent aussi être pris sur le plan de l'œuvre. Quand je parle de l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre sur le plan missionnaire du terme. Aussi, je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans Marc 4 et le chapitre 11 à 13. Marc 4 et les chapitres 11 à 13. Excusez-moi. Donc Marc 4 et les chapitres 11 à 13, sachant que vous pouvez également trouver ce texte dans Matthieu au chapitre 13 également. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes ces paraboles? Eh bien, il est important de comprendre, selon moi, ce texte parce qu'il nous donne la base, justement, de ce qu'est le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 4 et le verset 11, Matthieu 4 et le verset 11, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. On parle donc d'un mystère du royaume de Dieu. Pourquoi parle-t-on d'un mystère du royaume de Dieu? Cela veut dire que, à un moment donné, le royaume de Dieu n'était pas encore compréhensible, puisqu'on parle de mystère. Mais qu'à un autre moment, ce royaume est censé se dévoiler. On est censé en comprendre le fonctionnement, la signification. Et Jésus fait le lien de cette compréhension avec la compréhension des paraboles. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pour vous, les disciples, eh bien, vous pouvez comprendre le mystère du royaume de Dieu grâce aux paraboles. Et en plus, Jésus leur explique les paraboles.
Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole, donc en images. Pourquoi? Afin qu'en voyant, ils voient mais n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent mais ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Sérieusement, je pense que vous avez lu comme moi. Est-ce que Jésus est en train de dire ici qu'il ne souhaite pas que ces personnes puissent comprendre les paraboles? Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il ne souhaite pas que ces personnes se convertissent ou que leurs péchés soient pardonnés? Est-ce vraiment la compréhension première qu'on doit avoir à la première lecture de ce texte? Pourquoi Jésus dit qu'ils ne doivent pas comprendre, qu'il va tout dire en parabole pour qu'ils n'aperçoivent pas, pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne comprennent pas et pour que leurs péchés ne soient pas pardonnés? Il y a une raison à cela, et cette raison se retrouve dans le texte d'Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe au chapitre 6. Dans le contexte de ce texte, d'Ésaïe chapitre 6, nous voyons la consécration de Ésaïe. Ésaïe est un prophète et il va voir la gloire de Dieu lorsqu'il va voir les chérubins qui ont chacun 6 ailes pour se couvrir la face. Et en voyant ces chérubins et en voyant la gloire de Dieu, au verset 5 d'Ésaïe 6, il dit alors « Malheur à moi, je suis perdu ». Et il va penser qu'il est sur le point de mourir parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Au verset 6, mais l'un des séraphins vola vers lui en ayant à sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Et on sait qu'il va toucher les lèvres d'Ésaïe pour qu'il puisse être purifié. Et il va lui donner une mission. Et c'est cette mission qui va nous intéresser. Et c'est cette mission que Jésus mentionne à travers Marc 4 et le verset 12. Quelle est donc cette mission? Au verset 8, pardon. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui sera notre messager? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » C'est Ésaïe qui dit ça. Au verset 9, et il dit, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous n'apercevrez point. » Ici, on comprend que Jésus a cité le texte d'Ésaïe au chapitre 6 et le verset 9. Mais pour comprendre la raison pour laquelle Jésus donne l'impression qu'il ferme la porte à toutes les autres personnes qui ne sont pas ses disciples, eh bien, il faut lire le verset suivant et le verset 10. « Endurcis le cœur de ce peuple, rends ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne se convertisse pas, et qu'il ne soit pas guéri. » Je continue, et je dis, « Mais jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient désolées et sans habitants. » Faites le lien prophétiquement, faites le lien sur une ligne chronologique. Jusqu'à ce que les villes soient désolées et sans habitants, et les maisons privées d'hommes, et le sol désert et dévasté, jusqu'à ce que l'Éternel en ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande au milieu du pays. Que s'il y reste 1/10 du peuple, il sera de nouveau détruit. Mais comme un térébinthe ou un chêne, un tronc, comme un térébinthe ou un chêne conserve un tronc lorsqu'on les abat, il restera de ce peuple un tronc, une postérité sainte. Quelle est donc cette postérité sainte qui va subsister alors que Dieu aura détruit tous les hommes et qu'il y aura une grande solitude dans tous les pays? Eh bien, on nous parle ici du reste. On nous parle ici notamment
des 144 000. Ce sont les seuls qui subsisteront. Mais que s'est-il passé juste avant que ce tronc ne reste? Eh bien, le pays a été détruit. Les hommes ont été dévastés. Il y a une grande solitude. Les maisons sont privées d'hommes. Le sol est rendu désert et dévasté. Nous sommes là dans les 7 dernières plaies. Alors, on doit encore mieux comprendre la raison pour laquelle Jésus mentionne le fait que lorsqu'ils voient, ils ne comprennent pas. Que lorsqu'ils voient, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Que lorsqu'ils entendent, ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Parce que leurs péchés, désormais, ne peuvent plus être pardonnés. Ils ne peuvent plus se convertir. Ce qu'il faut comprendre lorsque Jésus dit cela, c'est qu'il fait comprendre que le mystère du royaume de Dieu, notamment par la compréhension des paraboles, mène au scellement. Tout cela mène au scellement. Les paraboles, ce ne sont pas juste des jolies histoires pour les enfants. Elles ont un but. Elles ont le but de nous faire comprendre ce qui est écrit et ce que cela signifie. Elles ont le but de préparer le caractère des personnes qui l'entendent à subsister au temps de la fin et de faire partie de ce tronc qui sera la postérité sainte. Le rôle des paraboles, mes amis, c'est cela. C'est d'accomplir également le mystère du royaume de Dieu. C'est à nous aujourd'hui qu'a été donné ce mystère du royaume de Dieu. Et ce mystère, nous pouvons le comprendre par les paraboles que Jésus donne. Au verset 13 de Matthieu 4, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole ?» Pourquoi pose-t-il cette question? Parce que si on ne comprend pas une parabole, notamment cette parabole, nous allons voir laquelle, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Cela doit nous montrer que toutes les paraboles sont liées entre elles et que si nous n'en comprenons pas une, comment comprendrons-nous les autres? Quelle est donc la parabole qui nous permet de comprendre ce qu'est le mystère du royaume de Dieu? Quelle est donc cette parabole clé qui nous permet de comprendre toutes les autres paraboles? Eh bien, nous devons prendre pour cela le texte qui est juste avant et que l'on retrouve dans Marc 4 et au chapitre 1, Marc 4 au verset 1 à 9. Prenez avec moi Marc 4 et les versets 1 à 9. Il s'agit de la parabole du semeur. Parabole clé dans la compréhension de toutes les autres. Parabole clé pour la compréhension du mystère du royaume de Dieu. Parabole clé pour que nos oreilles puissent comprendre ce que Jésus a à nous dire et que nos yeux puissent voir ce que Jésus nous montre. Prenez avec moi Marc 4 et les versets 1 à 9. Jésus se mit encore à enseigner près de la mer, et une grande multitude s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque où il s'assit, et tout le peuple était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses par des similitudes, et il leur disait dans ses instructions. Donc, quand on parle de similitudes ici en version Osterwald, on parle de parabole. Verset 3, écoutez. Un semeur sortit pour semer, et il arriva qu'en semant,
une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Les oiseaux vinrent et la mangèrent toute, effectivement. Une autre partie tomba sur un endroit pierreux, où elle avait peu de terre. Et aussitôt, elle leva, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Verset 7. Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et l'étouffèrent, et elle ne rapporta point de fruits. Et une autre partie tomba dans une bonne terre, et rendit du fruit, qui monta et crut, en sorte qu'un grain en rapporta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il leur dit, pour finir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est donc important que nous puissions comprendre cette parabole du semeur. Quel est donc le rôle de cette parabole dans notre compréhension du royaume de Dieu? Je ne vais pas rentrer dans une longue explication avec vous, parce que Jésus donne lui-même la signification de ce texte. Et il dit à partir du verset 14, il va donner l'explication que le semeur, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il sème la parole. Qu'une partie de la parole va tomber le long du chemin. Qu'une partie de la parole va tomber dans un endroit pierreux. Ce sont ceux qui reçoivent la parole d'abord avec joie, mais qui, lorsqu'ils ont une affliction, une persécution, ils sont tout de suite scandalisés. Une autre partie de la parole, va tomber sur une autre partie du terrain qui représente les hommes qui ont le souci de ce monde, etc., etc. Cette compréhension de la parabole du semeur, nous l'avons. Mais comme je vous indiquais au tout début de ce message, nous pouvons avoir plusieurs façons de comprendre cette parabole. Aussi, je vais vous en donner l'explication d'une autre manière. Quelles sont ces différentes façons de voir la parabole du semeur? Il y a le plan moral et spirituel. Je pense que c'est assez clair lorsque nous avons une décision à prendre. Eh bien, nous pouvons lire cela et nous nous disons, eh bien, effectivement, je me suis mis un jour à prêcher et personne n'a écouté. Pourquoi? Et quand je lis à ce moment ce texte de la parabole du semeur, ah, mais je comprends pourquoi. C'était sans doute des personnes qui sont trop proches du monde et qui n'ont pas compris. Je peux prendre cette histoire sur un plan historique ou géographique. Ici, c'est un peu compliqué parce qu'il s'agit d'une parabole et donc ça ne s'agit pas d'une véritable histoire, mais d'un message. En revanche, si je prends une autre histoire, notamment dans l'Ancien Testament, je peux prendre sur l'aspect historique. Je peux le prendre sur l'aspect de l'éducation. Je peux le prendre également sur l'aspect prophétique. J'ai déjà entendu certaines personnes me dire, mais tu vois, regarde, à la troisième partie que l'on jette sur le champ, eh bien, le soleil brûle. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec le message des trois anges? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec, puisqu'il y a trois parties qui tombent dans la mauvaise terre et une partie qui tombe dans la bonne terre? Ça peut être le message du quatrième ange. Je vous laisse faire cette étude si vous en avez envie. Mais on peut prendre ce message de différentes manières. Également dans le domaine de la santé. À ceux qui s'intéressent à la santé naturelle, ne parle-t-on pas de terrain lorsque l'on parle de santé naturelle? Avoir un certain terrain, un terrain favorable à la maladie ou un terrain favorable à la guérison. Mais j'aimerais prendre avec vous aujourd'hui eh bien, cette parabole sur le plan de l'œuvre. Prenons cette parabole sur le plan de l'œuvre. Le moissonneur, c'est un ouvrier, n'est-ce pas? C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui se lève tôt le matin pour faire son ouvrage.
dans le mot œuvre, eh bien, il y a ouvrier. Et donc, comme nous savons que cette parole, que ces grains représentent la parole, ce moissonneur sème donc la parole. Et son œuvre, c'est de semer la parole. Il peut être un prédicateur, il peut être aussi un pasteur, il peut être aussi un laïc, il peut être aussi un père de famille qui va prêcher pour ses enfants. Il peut être un individu, n'importe quel individu, qui va aller au-devant des autres pour leur annoncer la parole. Quoi qu'il en soit, quel que soit son rôle, son statut, son titre, cet ouvrier est un missionnaire. Et on peut même imaginer qu'il est un missionnaire médical, pourquoi pas? Et il va aller œuvrer dans la vie sanitaire de chacun en fonction du terrain. Certains terrains seront propres à la guérison, d'autres, eh bien, devront trouver une guérison. Mais où va-t-il œuvrer? Dans un champ. Nous voyons dans Matthieu 13, qui est le chapitre parallèle à Marc 4, Matthieu 13 et le verset 38 va nous donner une explication sur ce qu'est le champ. Le champ, c'est le monde. Où donc ce missionnaire va-t-il œuvrer? Partout. Il n'est pas uniquement cantonné à sa propre famille, ni cantonné à 2 lignes, le petit troupeau et vers la Canaan céleste, mais son ouvrage doit se faire partout, partout, partout où il y a une âme à gagner. Pourquoi? Afin de préparer le monde pour la moisson. Nous avons compris tout à l'heure que les paraboles, lorsque on ne les comprend pas, eh bien, nous ferment la porte de la grâce, parce qu'on n'a pas cherché à les comprendre. Il y a donc à travers l'explication des paraboles, et même à travers l'œuvre, une notion de vie ou de mort. Préparer le monde pour la moisson. Le semeur, le semeur est un ouvrier, certes. Il va planter. Et arrivé à un moment donné, ce qu'il a envoyé va croître. Et on va arriver à l'étape de la moisson. Les enfants connaissent bien ce sujet maintenant. Quand on parle de moisson et quand on parle de vendange, il y a une distinction. Apocalypse 14 et le verset 15 à 16 nous fait comprendre qu'un ange qui lance sa faux va venir moissonner. Pourquoi? Pour la vie. Ceux qui seront moissonnés ici seront emmenés directement dans les greniers célestes. Mais dans le verset qui suit dans Apocalypse 14 et le verset 18 à 19, on nous parle de la vendange. Ils sont vendangés et mis dans la cuve de la colère de Dieu. Dans quel but? Pour la mort, et notamment une mort éternelle. Cette moisson et cette vendange, qui est le résultat de l'œuvre du semeur, eh bien, va intervenir par les anges, par Dieu, afin de séparer l'ivraie du bon grain. C'est ce qu'on appelle aussi le criblage. L'ivraie et le bon grain, que l'on retrouve également dans Matthieu 13 et le verset 30. Il y a également une parabole par rapport à cela. Il va y avoir un scellement. Certains seront liés et envoyés au feu. D'autres seront liés aussi, mais seront mis dans les greniers célestes. Et Apocalypse 7 et le verset 3 nous rappellent cela. Lorsque
4 anges retiennent les 4 vents, le temps qu'un autre ange puisse marquer du sceau de Dieu le front de ses serviteurs. Amen. Puissions-nous faire partie de cette moisson, du bon grain, et que nous puissions justement recevoir le sceau de Dieu. Ça, c'est lorsqu'on prend l'autre côté. Mais lorsqu'on prend le côté principal, nous devons aussi être des semeurs qui allons œuvrer pour que chacun puisse recevoir la parole, afin que le Seigneur, à un moment donné, puisse séparer le bon du mauvais, séparer l'ivraie et le bon grain. Je vous invite à prendre avec moi le texte qui se trouve dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2 et le verset 10 et 12. 2 Thessaloniciens 2 et le verset 10 et 12. 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra, quoi? Un esprit efficace. Ça veut dire que c'est sûr que ça va marcher. Un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Est-ce que Dieu veut que ces hommes-là périssent? Dieu, en réalité, réalise leur propre volonté. Ils ont reçu la vérité, mais ils n'ont pas eu d'amour pour la vérité et l'ont rejetée. S'ils refusent la vérité, Dieu va donc leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le mensonge. Vous ne voulez pas de ma vérité? Mon Fils, Jésus, est le chemin, la vie et la vérité. Vous le refusez. Alors, d'accord, j'écoute votre volonté. Vous ne voulez pas de la vérité? Prenez le mensonge, mais vous n'aurez plus le choix. Et lorsque cette œuvre-là se réalise enfin, lorsqu'enfin bien cette séparation s'exécute, il faut que nous comprenions que nous qui écoutons cela, ce message, que toutes les personnes qui êtes là actuellement sur le petit troupeau et sur la ligne vers la Canaan céleste, nous sommes acteurs de cela. Parce que nous sommes ceux qui semons cette parole et nous devenons acteurs afin que chacun puisse avoir un choix à faire, afin que chacun puisse avoir la vérité devant les yeux. Voici, je mets devant toi 2 choses, la vie et la mort. Qu'est-ce que le Seigneur désire? Est-ce que c'est que le méchant périsse? Non, c'est qu'il se convertisse, c'est qu'il change et qu'il choisisse la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Voici l'œuvre que nous devons faire aujourd'hui, mes amis. Et le royaume de Dieu, c'est aussi cela. Maintenant, tout à l'heure, je vous disais que le royaume de Dieu est un sujet très, très vaste. Alors, je n'aurais pas la prétention de vous dire que le royaume de Dieu, c'est l'œuvre. L'œuvre est une partie du royaume de Dieu. Aussi, je vous invite à revenir sur ce verset qui se trouve dans Marc 4 et les versets, excusez-moi un instant, Marc 4 et les versets 11 à 12.
Donc Marc 4 et le verset 11 notamment. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Je pense que nous avons compris maintenant que pour comprendre le mystère du royaume de Dieu, il nous faut comprendre les paraboles. La compréhension qu'avaient les hommes et les femmes qui vivaient à l'époque de Jésus concernant le royaume de Dieu était qu'ils envisageaient que lorsque le Messie viendrait, qu'il y aurait un événement unique, un événement grandiose, et qu'il y aurait une puissante manifestation du pouvoir de Dieu. Une si puissante manifestation qu'elle balayera les royaumes humains, les royaumes qui ont été pervertis, les royaumes de la souveraineté de l'homme. Ils pensaient, à cette époque, que lorsque le royaume de Dieu viendrait par le Messie, eh bien, que ce royaume remplirait la terre entièrement de sa justice. C'est une compréhension que nous pouvons voir dans Daniel 2 et le verset 44. Et c'est la compréhension qu'avaient les hommes de l'époque de Christ. Daniel 2, le verset 44 nous dit, et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Et à l'époque de Christ, il pensait que lorsque le Messie viendrait, eh bien, il balayerait tout cela. Exactement comme cette pierre qui s'est abattue sur les pieds de la grande statue et a détruit tous les royaumes d'un coup. Ils avaient également la compréhension de Daniel 7, que nous avons lu tout à l'heure, Daniel 7 et le verset 14. Et on lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Toutes les personnes du temps de Christ pensaient que le Messie, lorsqu'il viendrait, anéantirait l'œuvre de Rome, parce que les Romains gouvernaient sur eux à cette époque-là. Jean-Baptiste, lui-même, avait cette compréhension. Il attendait une puissante manifestation qui allait balayer tous les pouvoirs des hommes. Mais quand Jésus commence son ministère, Jean-Baptiste est surpris. Jean-Baptiste est en prison et ceux qui l'entendent de sa prison, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors il envoie ses disciples vers Jésus, lui poser la question suivante. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste avait-il la bonne conception du royaume de Dieu? Voici quelle est la conception du royaume de Dieu. On la retrouve dans la réponse de Christ, dans Matthieu, au chapitre 11 et le verset 4 à 5. Matthieu, au chapitre 11 et le verset 4 à 5. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. À ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. » Il y a un lien direct entre la réponse de Christ et la compréhension des paraboles, et notamment de la parabole du semeur, clé de la compréhension de toutes les autres, qui nous permettent de comprendre aussi le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que ces disciples vont entendre et voir? Eh bien, c'est l'œuvre que Jésus fait lui-même. Et quelle est l'œuvre que Jésus fait? Les aveugles voient, les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Cela, mes amis, c'est le mystère du royaume de Dieu. Avez-vous remarqué que c'est totalement le contraire de Marc 4, verset 12, qui dit qu'afin qu'en voyant, ils voient mais n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent mais ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Lorsque Jésus répond de son œuvre, de ce qu'il fait aux disciples de Jean, il montre le contraire. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous voyez dans le texte de Matthieu au chapitre 10, que je n'avais pas forcément prévu de lire ce matin, mais que je vais quand même prendre avec vous. Matthieu 10, et Matthieu 10 et le verset 1. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Donc ici, Jésus donne l'œuvre à exécuter et à faire à ses disciples. Mais ce qui est étonnant dans ce chapitre, c'est que juste après, on nous présente les 12 disciples et on nous donne leur nom. Comment se fait-il que on nous présente à peine les disciples et que déjà ils partent en mission? Cela veut dire, mes amis, que nous n'avons pas à attendre d'être une formation totale et complète, attendre d'être formé sur comment gérer une entreprise, de comment prêcher, de comment donner la santé. Nous pouvons commencer l'œuvre immédiatement. Il est important que nous puissions nous accaparer de cette œuvre tout de suite. Et ainsi, Jésus, par sa propre image, par son propre témoignage de ce qu'il faisait, par sa propre œuvre, il renvoie les disciples de Jean pour qu'ils puissent donner à Jean une réponse. Jésus est donc bien en train de faire l'œuvre. Et cette œuvre, c'est aussi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est là. Mais au lieu de détruire la souveraineté des hommes, c'est-à-dire Rome notamment, qui dominait à l'époque de Jésus, eh bien, le royaume de Dieu s'est attaqué non pas à la souveraineté de l'homme, mais à la souveraineté de Satan. Le royaume de Dieu est bien là. Mais au lieu d'apporter des changements dans l'ordre extérieur, dans l'ordre politique, eh bien, il apporte des changements dans l'ordre spirituel et dans la vie des hommes et des femmes. Le royaume de Dieu devait donc être, est-ce que ça devait être la grande et nouvelle Jérusalem qui allait s'imposer, détruire tous les royaumes humains du monde à ce moment donné? Non, car ce n'était pas le temps et la saison. Le temps et la saison du royaume de Dieu actuel est un temps de semaille, est un temps où il nous faut semer la parole. Et cela constitue, en partie, le royaume de Dieu. C'est une œuvre que nous avons à réaliser, une œuvre que nous avons à réaliser à l'image de Jésus. Prenons 2 textes de l'esprit de prophétie qui vont venir nous confirmer un petit peu cela. Premier texte que l'on trouve dans Conquérant Pacifique à la page 148 et au paragraphe 2.
Conquérant pacifique à la page 148 et au paragraphe 2. Ce n'est pas sans combat que Satan consent que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Les forces du mal livrent une guerre sans merci à tous ceux qui peuvent contribuer. À quoi? À la diffusion de l'Évangile. Et les puissances des ténèbres sont particulièrement actives quand la vérité est proclamée à des hommes sincères et intègres. Il en fut ainsi quand Sergius Paulus, proconsul de Chypre, entendit les apôtres. Il leur avait demandé de venir entretenir du message qu'il prêchait. Mais Satan, qui agissait alors par l'intermédiaire du magicien, s'efforça de le détourner de la vérité et de contrecarrer les desseins de Dieu. Lorsque Satan s'est présenté à Jésus en lui disant « Incline-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes du monde ». Satan pensait que Jésus était venu pour réclamer tous les royaumes du monde. Mais il n'était pas venu réclamer tous les royaumes du monde. Il était venu contrecarrer l'œuvre de Satan. Mais il était surtout venu réclamer nos cœurs, nos vies, réclamer les âmes, réclamer les citoyens du futur royaume qu'il va mettre en place. Comment peut-on instaurer un nouveau pays ou une nouvelle nation sans qu'il y ait des citoyens à la cause de ce nouveau royaume? Imaginez un instant que l'on parle des États-Unis d'Amérique alors qu'aucun Anglais ou aucun Français n'a encore voyagé et fait la traversée de l'Atlantique pour y aller. Quel est donc ce royaume? Il serait bien vide. Il n'y aurait que les autochtones, les Amérindiens. Et ce ne seraient pas les États-Unis d'Amérique. Il faut donc sélectionner les citoyens, premièrement, mes amis, qui viendront ensuite dans le véritable royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu réclamer les âmes et il est venu récupérer les âmes des mains de Satan. Qu'est-ce que le royaume de Dieu aujourd'hui à notre époque? C'est avant tout la diffusion de l'Évangile. C'est la création de nouveaux citoyens. C'est la proclamation de la vérité. Vérité qu'ils seront amenés plus tard à choisir, à accepter ou pas. S'ils l'acceptent, ils seront sélectionnés dans les greniers célestes. S'ils ne l'acceptent pas, puisqu'ils n'ont pas accepté la vérité, ils prendront le mensonge. Tel est le royaume de Dieu aujourd'hui. C'est la diffusion, mes amis, de l'Évangile, comme la parabole du semeur. Madame White, encore une fois, dans un nouveau texte, dans le ministère évangélique, à la page 453 et au paragraphe 1. Ministère évangélique, page 453 et paragraphe 1. L'Église du Christ a été établie dans un but missionnaire. Le travail missionnaire lui fournit un fondement solide qui a comme sceau ces paroles, les paroles suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. De Timothée 2, verset 19. Vous comprenez cela? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le Seigneur connaît les citoyens qui doivent venir rejoindre le royaume de Dieu. Il inspire aux membres de l'Église un zèle qui les porte à renoncer à eux-mêmes et à faire de lourds sacrifices pour que la vérité soit proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, qui souhaitons faire partie de l'Église du Christ, nous avons le rôle d'aller sélectionner les personnes, non pas les sélectionner, non, pardon,
mais d'aller les rechercher, d'aller donner l'occasion à chaque individu de faire partie du royaume de Dieu. Et cela implique de renoncer à nous-mêmes par de lourds sacrifices pour que la vérité soit proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Cela a une influence salutaire sur les non-croyants qui en viennent à comprendre quelles grandes ressources Dieu a mises à la disposition de ceux qui le servent lorsque les prédicateurs se laissent diriger par lui. Un devoir solennel s'impose à nous qui désormais voulons être le semeur de la parabole. Un devoir solennel s'impose désormais à nous, celui d'illustrer par les missions chrétiennes les principes du royaume de Dieu. Il faut que, en tant que corps organisé, l'Église travaille activement à répandre partout l'influence de la croix du Christ. Si je devais résumer et conclure tout ce que nous avons vu aujourd'hui, le royaume de Dieu est l'œuvre. Il y a plusieurs façons de comprendre le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons axé une compréhension du royaume de Dieu sur l'œuvre. Et si nous prenons d'autres références de Madame White sur le royaume de Dieu, vous verrez qu'elle ne parle pas uniquement de l'œuvre. J'ai donc volontairement axé ce message du royaume de Dieu autour de l'œuvre. Et on voit que lorsque l'on parle du royaume de Dieu, une parabole clé ressurgit, celle du semeur. Semeur qui est un travailleur et dont Christ va nous expliquer qu'il sème la parole partout. Partout. Un pays aujourd'hui peut avoir plusieurs catégories de personnes. C'est cela que représente la diversité de terrains qui se trouve dans cette parabole. Notre monde aujourd'hui possède différents pays ayant différentes cultures, ayant différentes géographies, différents environnements. C'est cela que représentent les différents terrains. Notre Église même possède différents tempéraments, différents membres, différents rôles, différents statuts. C'est cela que représentent les différentes terres de cette parabole. Quoi qu'il en soit, ce semeur doit pouvoir semer par tout le monde. Mais comment le fait-il? Par des sacrifices. Il renonce à lui-même et il entre dans l'œuvre. A-t-il semé uniquement sur la bonne terre? Il a été chercher tous ceux qui potentiellement peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'est pas limité à la bonne terre, mais il a aussi envoyé la bonne parole sur les cailloux. Il les a aussi envoyés dans les ronces, sur le chemin. Il les a envoyés partout, afin que tout le monde ait une occasion de choisir la vérité. Et c'est cette vérité qui affranchira l'homme. Cette vérité qui permettra à l'homme d'obtenir le sceau de Dieu. Un scellement qui lui permettra désormais de voir et de toujours comprendre, d'entendre et de toujours comprendre, d'être guéri. Nous devons aujourd'hui, mes amis, être ce semeur de la parabole. Et à travers l'œuvre que nous allons faire aujourd'hui, et nous devons même nous y engager, eh bien, nous formerons le royaume de Dieu. Comment? En amenant des citoyens
à ce royaume. Car il ne peut pas y avoir de royaume sans habitants. Ce qui est sûr, c'est que chaque royaume a son gouverneur, a son roi. Et c'est Christ lui-même. Christ invite chacun de ses habitants à comprendre son gouvernement à travers ces paraboles. Paraboles que je vous invite aujourd'hui à comprendre, à étudier. La parabole clé, la parabole du semeur, clé de la compréhension de toutes les autres. Puisse Dieu vous bénir et que nous soyons aujourd'hui non pas seulement un citoyen de ce royaume, mais des semeurs qui allons également chercher les citoyens de ce royaume. Que nous ne puissions pas être les personnes qui attendent tranquillement la venue du royaume en gloire de Dieu qui balayera tous les royaumes humains, mais que nous puissions être ceux qui établiront le royaume de Dieu sur cette terre à travers l'œuvre missionnaire que Jésus nous inspire. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.